C'est quoi cette V11 de merde là? Franchement, c'est une vidéo dédiée à la V11 de merde. Waouh, hallucinant. Arrivé à Orly, je suis super content. Il y a 2 places de parking, enfin il y en a 4, il y avait une borne là, mais bon, je sais pas. Parking non utilisé, alors je suis content, je me branche. Là je me dis, oh, à 10 € de l'heure le parking, c'est bon, on va être bien là. Rigole avec moi. On charge à 3 kWh, je suis super content, hein. Oh là 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 là. Bon, allez, on va faire ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, j'ai zappé l'hôtel où on était là parce que j'étais dégoûté qu'il n'y ait pas de borne, qu'il y ait enfin, c'était une borne type 3, qu'il y ait une voiture stationnée sur la borne. Bon, franchement, ça m'a fait chier. J'ai zappé l'hôtel, quoi. Voilà, pour les histoires. Donc, on continue notre trip. On a pris 2% pour 5 €. Maintenant, 21 km pour 44 minutes. Welcome in Paris. I love that. Yeah. Allez, de retour à l'hôtel. Franchement, j'aurais zappé l'hôtel. Là, tu vois, les 6 h, je suis arrivé tranquille à la maison à 22 h, peut-être même avant. Parce qu'on ne serait pas tapé tous les embouteillages. Là, on va voir ce qu'il nous prévoit. Donc, pour rentrer à la maison, pour info, c'est pas chez moi, hein, c'est un parking que j'ai. Donc, de s'arrêter à Auxerre, on arriverait avec 7%. Et bonne. M'énerve cette V11 là. Et bonne avec 19% pour arriver à domicile avec 21%. Bon, je vais voir ce que ABRP me propose. Bon, finalement, j'ai regardé ABRP, il me conseille plus ou moins la même chose. S'arrêter à Auxerre, s'arrêter à Bonne et s'arrêter à Fontainebleau, je sais pas trop pourquoi. Bon, on verra. On va y aller tranquillement. De toute manière, il fait 2 degrés, on est à 45% et on a prévu quelques centaines de kilomètres encore pour cette journée. Regarde-moi cette région parisienne qui est bien rouge en termes de trafic déjà. Oh bah il est 8 h, moins 10, c'est normal. Allez, tous au boulot là. Alors le GPS Tesla prévoit quand même de me faire arriver à Auxerre avec 0% de batterie. Je l'ai connu plus optimiste que ça et plus sécuritaire que ça aussi. Bon, on va voir, on va continuer tranquillement, je vais m'adapter, je vais rouler à 100 au lieu de 110. Et puis ça devrait être pas mal, ça devrait être mieux. On verra. Hein? Suis bien la vidéo. Je l'ai pas joué avec le feu. Ah putain. J'ai préféré forcer un arrêt. Allez, ouvre-toi. Ah. Ok. Au Novotel à Fontainebleau, on va prendre 10 petits pourcents histoire d'arriver au moins à 5-6% à Auxerre. Est-ce que tu démarres? Est-ce que tu démarres? Est-ce que tu démarres? Est-ce que tu démarres? Allez, vas-y. Je suis pas venu ici pour perdre du temps. Jusqu'à ce qu'on
arrive à 38% peut-être, un truc comme ça, un petit 10%, ça serait pas mal. Finalement, j'ai dû faire un détour, donc là j'ai repris 7 kWh, on va arriver à 2% déjà au CER. Et voilà, le détour, le fait d'avoir roulé un petit peu plus vite que prévu sur l'autoroute, ça m'a fait consommer plus. Je suis persuadé que j'aurais pu le faire quand même, hein, sans. Je vais pas tirer le diable par la queue, c'est comme ça l'expression. Je vais monter jusqu'à 4%, je vais pas filmer le reste parce que ça va, parce que j'aurai pas le temps. Là, je vais mettre un petit peu à la speed, il faut que je sois là-bas à 9h au lieu de 9h03. Comment est-ce que je fais pour rattraper 3 minutes dans le temps? Je roule à 150, même pas, ça suffira pas. Hein, tu l'as vu ma vidéo. Allez, c'est parti, j'arrête moi de blaguer là, il y a 4% déjà, allez on y va. Allez, allez, allez. Bon ben moi je pensais m'arrêter ici à Auxerre comme elle allait pour me recharger et il y a les éternels Renault Zoé qui viennent squatter toutes les bornes. Bon bah dégoûté hein, déçu là, déçu. C'est dommage en plus qu'il n'y ait qu'une seule place de parking. Je suis sûr que cette machine on peut se brancher à deux dessus. Bon allez, direction le superchargeur d'Auxerre. C'est bien blanc partout là, je sais pas si tu vois mais ça a bien gelé, d'ailleurs il fait -1. 40 minutes de charge pour arriver à Beaune avec 18%. Moi, ça m'intéresse pas d'arriver à 18%. Je pense que je vais m'arrêter dès lors qu'on sera vers les 8%, 10%, quoi. Donc, je sais pas si on va se taper une grosse barre d'énergie parce que je pensais me charger à l'autre chargeur qui était squatté par la Zoé, donc j'ai pas beaucoup préconditionné. Enfin, on verra ce que ça donne, mais ouais, si on reste sur du 100, 120, moi ça me va. Hein. Oh, regarde-moi ça, la classe, 130, 140. Allez. Je le pousse un peu. Allez, plus 35 kWh, on va arriver à Beaune, à 6%, on va faire une petite pause avant, tu vas voir quel genre de petite pause. Hop. Allez, ne me laisse pas dehors trop longtemps, il fait -1 là, vas-y, c'est parti. Tu vois, quand j'ai la voiture qui s'affiche comme ça pose pas de problème. Sauf quand je roule à 100, 110, 120. C'est quoi cette V11 de merde là? Franchement, c'est une vidéo dédiée à la V11 de merde. Waouh, hallucinant.
Arrivé à 15% et tu vois ce que j'ai derrière moi. Voilà, donc ici on a cette enseigne-là. Je vais me battre un petit peu avec cette borne. Allez, non, on va rester positif. On va voir comment ça marche. Les bornes sont réservées aux clients du centre, d'accord. Alors, sélectionnez une prise de libre, raccordez, définissez votre code, laissez recharger. Ben voilà, super. Et bien on va faire comme ça. Oh. Alors Planet Walk, si tu passes par Beaune, c'est juste à côté du péage, la gare de péage, et tu as le Leclerc de côté de l'autoroute, c'est à 10 minutes de marche. Pendant que tu te recharges, ta voiture se recharge aussi en même temps au Leclerc. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais quand tu charges à Leclerc, il faut être donnant, et ta voiture elle se recharge, et toi tu recharges les caisses de Leclerc. Ben oui, c'est ce que je vais faire aussi. Pas de soucis, pas de soucis. Merci Leclerc pour ces 26 kWh, je suis à 58%, mon ventre est plein, le ventre de la voiture est plein. On arrive à domicile avec 13%, donc dans 1h43 avant 16h. C'est le moment parfait pour se débrancher. Et a priori... Pour se débrancher, il suffit de choisir le numéro de borne. Là, de taper mon code et c'est devenu vert et j'arrache. À l'arrivée avec 3 degrés dehors dans le parking, on va être sur 12 degrés, donc je ne vais pas recharger maintenant, j'ai une LFP de toute manière. Alors, la douloureuse, depuis donc les 162 km, 1h41, 162 moyenne, ce qui est une bonne consommation, et ce road trip sur Paris, 947 km, 167 kWh de dépensés, c'est-à-dire 3 fois la batterie que j'ai, j'aurai moi 180 en batterie et 176 kWh de moyenne. Donc je vais te prendre tout ça sur ma keynote avec les dépenses péage, les dépenses recharge aussi. Et tu vas voir, ça va être assez intéressant. Juste avant de rentrer dans le détail de ce road trip au niveau des consos, du budget aussi, je voulais te rappeler vraiment de t'abonner à la chaîne s'il te plaît, parce que vous êtes plus de 80% des personnes à regarder les vidéos sans être abonnés. Et moi, c'est vraiment important pour moi, déjà pour mon ego. Merci. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu une reconnaissance de mon travail, parce que je suis pas obligé de faire tout ça. J'aime bien partager ce que je fais, de voir le compteur qui grandit un petit peu, ça me fait plaisir. Donc je suis vraiment reconnaissant pour ça, et puis c'est une manière de me remercier, et moi ça me fera super plaisir que tu t'abonnes, que tu me laisses un pouce en haut et que tu commentes sous la vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse, je te remercie encore vraiment pour ça. Donc pour ce road trip de plus ou moins 1000 km, donc on a fait 947 km, 167 kWh de consommé, avec une moyenne de 176 Wh par kilomètre, ce que je trouve toujours très élevé. Au niveau des péages, eh ben 55,30 € pour l'aller-retour, donc Lyon-Paris, 947 km, donc 5,84 € pour 100 km, et bizarrement, je vais te dire, je trouve pas ça si cher que ça. J'ai payé des péages bien plus chers que ça. Haha, c'est marrant, et je le trouvais tellement pas cher que je me suis dit non, je vais vérifier sur mon application là de péage, et j'avais oublié une ligne. Donc oui, tout de suite ça augmente, on passe à 68,70 € pour 947 km, soit 7,25 €. Et là oui, d'un coup, je le trouve tarif péage normal, et donc je le trouve cher. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est vrai que payer 7 € pour faire 100 km, bon, voilà.
Ensuite, je m'étais chargé donc au départ à 57 kWh et je l'avais chargé la voiture donc au centre commercial qui m'a été revenu à 0 €. Donc j'ai pu rouler avec ça à 324 km et 0 € pour 100 km. Je me suis chargé en superchargeur à 58 kWh à 41 centimes de moyenne, soit 23,68 € et pour ça j'ai fait 330 km, ce qui revient à peu près à 7,19 € pour 100 km. Oui, c'est relativement cher, mais c'est vrai qu'on est sur l'autoroute, on est sur la voie rapide, on est sur de la consommation extrême parce que ça reste de l'autoroute, et on est sur de la supercharge rapide. Donc voilà, tout a un coût. Heureusement, sur la moyenne, ça reste relativement faible. Ensuite, j'ai fait 62 kWh de charge gratuite pour rouler 350 km, et au total, donc en théorie, j'ai rechargé pour 177 kWh. Je suis arrivé à la maison pas avec une batterie vide, mais avec un peu de pourcentage restant. Mon kilowattheure, du coup, descend à 13 centimes parce qu'au final, 2/3 de ma recharge a été gratuite. Donc au total, des recharges 23,68 € pour 947 km, soit 2,50 € pour 100 km. Donc avec les péages, je suis à 92,38 € pour 947 km, soit 9,76 € pour 100 km. Ça fait un peu mal de se dire, ouais, allez, je vais me faire 300 km. Bon, ben, 300 km, 30 €. Et encore, je suis en électrique. J'imagine même pas ceux qui se disent en thermique, bon allez, je vais faire 300 km, ben 40, 45 € quoi. Bon, ben c'est comme ça, il faut faire avec, ou alors ben on fait comme moi. C'est vrai que je privilégie les routes sans péage. Dernièrement, pas trop parce que j'étais un petit peu dans le rush, mais sinon, quand j'ai mon temps, je préfère la route sans péage. Ensuite, j'ai eu un petit bonus. Un petit bonus, je t'en ai pas parlé, c'est pour ça que sur le retour donc vers Lyon, je me suis arrêté à une adresse bien spécifique. J'ai fait du Blablacar et j'ai eu en bonus 19 €. Donc si tu veux, 19 € seront à déduire des frais. Donc finalement, ces 947 km m'ont coûté 73,38 € et me sont revenus à 7,75 € pour 100 km. Donc ces 19 € finalement m'ont quasiment payé les supercharges que j'ai faites tout au long du trajet. Voilà, donc laisse-moi savoir ce que tu penses de tout ça en commentaire. Est-ce que toi tu as déjà fait du Blablacar? Est-ce que tu en fais régulièrement? Qu'est-ce que tu penses de cette technique aussi pour économiser sur les coûts du trajet? Qu'est-ce que tu penses de cette consommation? Moi personnellement, je continue à dire ce que j'ai toujours dit dernièrement, cette licorne consomme beaucoup plus que mon ancienne SR+, avec le moteur de la performance. Mais enfin bon, c'est pas grave, je l'aurai pour 6 mois et puis j'en aurai une autre dans 6 mois. Voilà, je te remercie encore de t'abonner, laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire et je te retrouve très bientôt.